Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons considérer la fonction f définie par f de x égale la racine carrée de x carré plus 6x plus 9. Donc pour déterminer son domaine de définition, on commence toujours par les conditions d'existence. Alors la fonction possède-t-elle un dénominateur? La réponse est non. La fonction possède-t-elle un radical d'indice pair? La réponse est oui. Je constate qu'il y a un radical d'indice pair, puisque, pourquoi pair? Parce que racine carrée, donc on a ici un petit 2. Et donc, comment doit être l'intérieur d'un radical d'indice pair? Eh bien, son intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Qui est l'intérieur? X carré plus 6x plus 9 doit être plus grand ou égal à 0. Alors, inéquation deuxième degré, tableau de signes. Alors, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais dans ce cas de figure-ci, on peut éviter le tableau de signes. Je m'explique. Donc, celui qui ne le voit pas, c'est pas grave, hein, il va calculer ρ. Il va obtenir évidemment ici un ρ qui vaut 0. Il va faire son tableau de signes et il constatera que dans le tableau de signes, il y a des plus partout et un 0, en moins 3 en l'occurrence. Je dirais que c'est la méthode longue, parce que dans ce cas-ci, on peut éviter le tableau en remarquant que x carré plus 6x plus 9, ce n'est rien d'autre que le produit remarquable x plus 3 au carré. Si vous développez votre carré, x carré, 2 fois x fois 3 plus 6x, 3 au carré, 9. X carré plus 6x plus 9. Donc c'est la même chose. Oui, mais un carré, c'est toujours positif ou nul. Ce sera éventuellement nul quand x vaut moins 3, mais un carré ne renvoie jamais un nombre négatif. Donc, cette inégalité est toujours vraie. Ceci est toujours vrai. Si vous avez fait un tableau de signes, vous arrivez évidemment à la même conclusion. Hein. Si je fais rapidement le tableau de signes, pas obligatoire de le faire, hein, je le répète, mais enfin, si quelqu'un l'a fait, donc vous avez calculé le ρ, il vaut 0, unique racine en moins 3, et donc bah, votre tableau de signes, il ressemble exactement à ceci. En moins 3, c'est 0, et plus, parce que le signe de A, hein, le signe du coefficient devant x carré qui est A, hein, AX carré, A est positif, donc je mets des plus partout. Et donc, ben, vous devez garder ce qui est plus grand ou égal à 0. Vous constatez que vous avez le droit de garder absolument tous les réels du tableau. Puisque je garde le plus, je garde le 0, je garde le plus, je garde tout. Donc, on arrive à la même conclusion. Ok, donc toujours vrai, il n'y a pas de x à enlever. Donc, domaine R. À l'intersection avec l'axe des x, nous devons résoudre f de x égale à 0. Donc f de x égale à 0, c'est équivalent à dire racine carrée de x carré plus 6x plus 9 égale à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Et donc ça, on a déjà résolu cela finalement en faisant les conditions d'existence. Hein. Quand est-ce que x plus 3 au carré est égal à 0? Quand l'intérieur est égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que x plus 3 est égal à 0? Ben, quand x vaut moins 3. Donc cela est équivalent à dire que x est égal à moins 3. Est-ce que moins 3 est dans le domaine? La réponse est oui, puisque le domaine c'est R. Donc, intersection avec l'axe des x, coordonnées du point d'intersection, moins 3, 0. Intersection avec l'axe des y, on calcule f de 0. Est-ce que ça a du sens de calculer f de 0? La réponse est oui, parce que 0 est dans le domaine, donc je peux effectuer le calcul. Racine de 0 carré plus 6 fois 0 plus 9. Ça nous fait donc racine de 9. La racine carrée de 9 est égale à 3. Moralité de l'histoire, on a un point d'intersection avec l'axe des y et ses coordonnées sont données par 0, 3. Voilà, ça termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.